Aujourd'hui, on parle au sujet du charisme et je vous donne mon avis. Est-ce qu'il y a la possibilité de la développer, de la booster ou pas du tout? Vous savez, il y a pas mal d'entrepreneurs, les chefs d'entreprise, ceux qui souhaitent se mettre à son compte, dès qu'ils comprennent que la visibilité, c'est le pas très important pour augmenter le nombre de clients, le nombre de revenus, etc. Donc, chaque leader doit développer sa visibilité. Il y a une excuse dans la tête qui apparaissent qu'on n'est pas charismatique, qu'il y a des gens qui ont plus de charisme et moi non, je suis très fade, je suis assez gris, non, c'est pas mon truc. Déjà, il y a beaucoup de littérature à ce sujet. Je vous conseille d'aller voir les auteurs plutôt américains parce qu'ils sont les topissimes au niveau de présentation, des speakers, des storytelling. Tout ça, c'est les Américains qui ont inventé. Et du coup, il y a beaucoup de livres et même des petits bouquins qui développent ce sujet pleinement. Mais ici, dans cette courte vidéo, je vais vous donner ma vision de choses. En fait, le charisme, pour moi, c'est l- euh, le choix d'être unique, le choix d'avoir son opinion. Et en fait, plus vous commencez à le faire, plus vous allez ressentir en vous quelque chose qu'on appelle le charisme. Un opposé du charisme, c'est la volonté à plaire à son public. Il y a beaucoup qui commencent ce chemin par le fait d'aller voir qu'est-ce que font les autres de leur niche, est-ce que voilà, il y a plus de vues chez quelqu'un, je vais faire la même chose. Mais je peux vous dire que ça marchera pas parce que vous allez toujours répéter quelqu'un et vous serez pas unique, vous serez pas vous. Et vouloir plaire au public et être exprès, très doux, très lisse, ou bien dire ce que les gens veulent entendre, selon vous, attention, selon vous, dans tel ou tel milieu ou dans tel ou tel réseau social, bah, c'est vraiment le chemin dans le mur. Donc, il faut pas tout de suite aller envoyer se balader votre public, non, pas du tout. Il faut comprendre que vous devez prendre le plaisir de transmettre votre savoir, de transmettre ce que vous avez à donner à vos clients, à votre public, tout en restant vous-même. Tout en restant vous-même sans emprunter des signatures des autres. En fait, il y a les gens qui sont plutôt brusques, il y a les gens qui sont droites, il y a les gens qui mâchent pas les mots. Je pense que c'est mon cas parce que honnêtement, il y a ceux qui me disent, ben voilà, tu tournes pas autour de sujet, donc tu y vas directement. Mais ça, c'est ma signature, c'est mon choix d'être comme ça. Encore une erreur que les gens font, ils vont voir dans YouTube ou dans Instagram ou LinkedIn et ils commencent à percevoir que les articles ou les sujets qui vont dévaloriser les autres experts, ils obtiennent le maximum de vues. Normalement, le public aime bien tout ce que la punition, tout ce que voilà, c'était un tricheur, c'était un arnaque. Ah ouais, là, enfin, on va montrer son visage. Donc tous ces sujets-là, il obtient le maximum de vues. Mais faites attention, dès que vous empruntez ce chemin-là, vous vous trompez une fois, votre public à vous va vous bouffer au plus vite, vous n'allez pas remarquer. Après, il faut pas être un bonbon tout rose pour aimer tout le monde, pour être confortable.
au vu de votre public. Ça donne pas envie de vous consommer en tant qu'expert, en tant que spécialiste. Parce qu'on ne doit pas plaire à tout le monde, mais on ne doit pas déplaire non plus. Donc, il faut choisir qu'est-ce que c'est votre individualité. Donc, plus vous cherchez d'être individuel, être unique, être authentique, plus vous allez avoir que il y a le charisme qui naît en vous. Voici la vision assez simple du charisme que tout le monde peut développer. Le plus important, c'est d'être aligné avec soi-même, d'être content qui vous êtes et être rassuré que derrière les petits écrans, il y a les gens qui veulent de vous. Parce qu'il y a beaucoup de gens. Il y a tout simplement des millions qui peuvent vous voir. Et certainement, il y aura votre public parmi eux. Mais en plus, chaque jour, il faut s'améliorer. Voici pourquoi, pendant l'effet visibilité, on apprend aussi des choses techniques, comment être plus efficace, comment organiser la pensée, comment organiser le produit et comment bien écrire le sujet pour être court dans les shorts, dans les reels et attirer le maximum de public. Voici le message pour aujourd'hui. On se voit demain, toujours avec vous, Maria Romanova. Je vous embrasse.